Bonsoir à tous. On commence ce dernier journal du Mercato de l'année 2018 avec l'OGC Nice qui se cherche un remplaçant à Mario Balotelli dont le contrat se termine cet été. Et on parle beaucoup du possible retour de Valère Germain parmi les Aiglons. En tout cas, le joueur de l'OM ne serait pas contre, lui qui n'est pas vraiment en réussite depuis son arrivée à Marseille. Riyad Boudbouz et Younes Belhanda seraient également envisagés pour renforcer l'attaque niçoise. Enfin, Fahitoù Maouassa et Michael Cuisance seraient aussi suivis pour renforcer la défense et le milieu. Ça va bouger à Nice cet hiver. Du côté de l'OM aussi, on se prépare. Mounir El Haddadi serait l'une des pistes les plus chaudes pour renforcer l'effectif olympien. Toutefois, Andonizou Bizarreta ne souhaiterait pas dépenser trop d'argent sur ce transfert et envisage de l'enrôler dans le seul cas où le joueur viendra libre à la fin de saison prochaine. Seul problème, l'OM n'est pas le seul club intéressé par le joueur du FC Barcelone. Nemanja Radonjic, lui, pourrait bien partir en prêt en direction de Stuttgart. Une offre allemande serait en tout cas arrivée sur le bureau des dirigeants olympiens. Encore du côté des départs, le nom de Kostas Mitroglou a été proposé au Betis Séville. En Italie, l'AC Milan n'est pas au mieux au classement. 5e de Serie A, les rossoneri ne sont pas non plus en bonne posture avec le fair play financier. Cela n'empêche pas le Milan d'être déjà très actif en coulisses pour faire venir des renforts cet hiver. Et notamment sur le front de l'attaque. Après la rumeur finalement avortée d'un retour d'Ibrahimovic, d'autres noms circulent aujourd'hui. Il y a d'abord la possibilité d'un échange avec Chelsea entre Gonzalo Higuain et Alvaro Morata. Les deux joueurs ne sont pas au mieux avec leurs clubs respectifs, et Maurizio Sarri ferait de la venue du buteur argentin à Londres une priorité. Cependant, Leonardo a déjà nié en bloc l'existence d'une telle transaction. Une arrivée de Luis Muriel semble en revanche plus probable. L'attaquant du Séville FC serait d'accord pour rejoindre le club lombard. Il devrait venir en prêt avec une obligation d'achat de 12 millions d'euros. Au milieu de terrain, l'AC Milan ne lâche pas Cesc Fabregas. Déjà courtisé par l'AS Monaco, le milieu de Chelsea intéresserait également les rossoneri qui voudraient le faire venir en janvier. Mais il faudra alors payer pour le libérer, lui qui est en fin de contrat à l'issue de la saison. En revanche, les choses seront plus compliquées pour garder définitivement Timothy Bakayoko. Il est actuellement prêté par Chelsea, et pour le faire signer, il faudra payer l'option d'achat de 35 millions d'euros, jugée trop élevée par les dirigeants milanais. Christian Pulisic lui aussi pourrait arriver à Chelsea. Le club anglais aurait convaincu l'attaquant américain. Il ne resterait plus qu'à se mettre d'accord avec la formation allemande concernant les modalités du transfert. Dortmund réclamant au moins 50 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et puis Callum Hudson-Odoi pourrait lui quitter Chelsea et faire le chemin inverse pour atterrir en Allemagne. En effet, le Bayern Munich serait très intéressé et souhaiterait faire une belle offre pour faire venir le jeune ailier des Blues. En Espagne, le Barça a pour la première fois communiqué sur le cas Rabiot. Les Blaugrana ont préféré jouer carte sur table en reconnaissant un intérêt pour le joueur, mais en affirmant toutefois qu'il n'existait aucun accord avec le joueur et que les seuls contacts qu'il y avait eu étaient entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est officiel, Gen Shoji est un joueur de Toulouse. L'international japonais vient renforcer la défense du TFC. Il s'engage pour 3 ans et demi avec son nouveau club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.